Alors, c'est court mais très intéressant. Le programme spatial secret allemand et les frères des étoiles. Kenneth Arnold, qui aurait vu les soi-disant ovnis extraterrestres, alors que c'est des ovnis nazis. En fait, ce serait des Horten 229. Voilà, c'est parti. Seulement quelques mois après l'entrevue accordée par le contre-amiral Byrd à la presse chilienne, le célèbre incident impliquant Kenneth Arnold se produisit. En juin 1947, Kenneth Arnold observa une flottille d'engins spatiaux en forme d'aile qui survolait la chaîne des montagnes des Cascades, entre l'État de Washington et l'Oregon. Ces engins spatiaux en forme d'aile étaient d'une conception quasiment similaire à celle d'un modèle aérien unique développé dans l'Allemagne nazie par les frères Horten. Un des deux frères fut d'ailleurs exfiltré vers les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Selon certains, il serait tout à fait plausible que des prototypes parfaitement fonctionnels de ce modèle, qui auraient été développés ultérieurement, puis transférés en Antarctique et pu survoler le territoire américain en 1947. La mise en garde du contrôle du contre-amiral Byrd aurait donc été en quelque sorte prémonitoire, dans la mesure où les Allemands de l'Antarctique semblaient disposer en juin 1947 de la capacité à surveiller le territoire américain en toute impunité. En conséquence, après l'augmentation considérable du nombre d'ovnis observés après l'incident de Kenneth Arnold, de nombreux ufologues ont conclu que certains, sinon la plupart de ces observations, étaient attribuables au programme spatial allemand, donc les autres c'était purement extraterrestre, il y en a c'est pas vraiment extraterrestre, développé en Antarctique. Je vais vous faire une image d'ailleurs. Voilà. Là, c'est marqué en dessous. Comparaison entre le dessin d'un ovni observé par Kenneth Arnold en 1947 et la photo de l'Ève volante Horten 229 développée par l'Allemagne nazie en 1944. Ça, c'est ce qu'il aurait vu. Alors, moi, je vais quand même souligner un truc qui est quand même important. Faut pas oublier que les ovnis, alors, même si c'est un engin allemand mais d'origine extraterrestre, ça peut être aussi un engin extraterrestre, c'est ce qu'il a vu. Hein. En fait, ils auraient vu une sorte de... Kenneth Arnold il aurait vu le Horten 229, mais ça peut être aussi des vrais ovnis qui ont pris le mimétisme et le polymorphisme de l'époque, je veux dire, des ovnis extraterrestres pour confondre. Vous voyez le truc jusqu'où ça peut aller? Un cercle vicieux. Je sais pas si vous comprenez. Ça peut être... Alors oui, ils se dit, ouais, c'est peut-être finalement un Horten 229, hein, c'est ce qu'aurait vu Kenneth Arnold. Il y avait 9 disques, je pense. Finalement, ce serait un truc allemand, hein, d'origine allemande. Mais finalement, c'est peut-être un engin vraiment extraterrestre, mais qui a pris la forme de cet engin de Horten 229 à l'inverse. Pour faire croire à Kenneth Arnold que... Bah, oui, enfin, faut comprendre. Je sais pas si on m'a compris, mais moi, comme il y a beaucoup d'ovnis qui sont polymorphismes, mimétismes, qui prennent l'apparence d'un navire de chasse, il faut croire que voilà. Donc c'est le cercle vicieux. Ça peut être en... Soit que c'est un vrai ovni, soit que c'est Horten 229. C'est un des deux. OVNI polymorphe ou alors Horten 229. C'est un des deux, voilà. Comme nous l'avons déjà mentionné, le survol des États-Unis les plus mémorables se produisirent durant 2 fins de semaine successives en juillet 1952, lorsque des vagues d'ovnis emplirent l'espace aérien au-dessus de Washington. Des dizaines de milliers de personnes ont été témoins de ces survols largement photographiés, repérés sur les écrans radars et observés par des pilotes de force aérienne des États-Unis USAF. Ces observations d'ovnis furent si impressionnantes que l'USAF tint une conférence de presse peu de temps après pour expliquer qu'il ne s'agissait là qu'une simple anomalie climatique, bien sûr. Une inversion des températures. Oui, c'est fantastique. Selon 3 lanceurs d'alerte et témoins privilégiés de ces événements qui auraient eu connaissance de l'origine de ces mystérieux engins, ces ovnis étaient en fait des soucoupes volantes allemandes, mais je vous dis que ça peut être aussi des ovnis qui ont pris l'apparence de soucoupes volantes allemandes. Pour tromper, encore une fois, parce que c'est tellement malin et extrêmement intelligent. Donc voilà, tout est possible. William Tompkins, Clark McClelland et Corey Goode, d'ailleurs c'est peut-être la meilleure explication que je peux donner, c'est possible.
avance d'ailleurs la même hypothèse en ce qui concerne les survols de Washington DC aussi. Bah, ça peut être aussi en 1952. C'est peut-être aussi des ovnis tout simplement qui prennent la parole d'ovnis engin spatial allemand, quoi, il faut esprit. Chacun d'eux a été dûment informé ou a appris de collègues bien placés que ces ovnis étaient en réalité des vaisseaux antigravitationnels allemands. Mais je mets un point d'interrogation. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une origine extraterrestre. Hein. Mais je vous dis, ils sont extrêmement malins, extrêmement avancés. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent te faire voir Jésus, Elvis, Michael Jackson. Voilà, toi, tu vas croire que c'est vrai, et puis c'est pas le vrai, en fait. Ils peuvent te faire voir un ancien avion allemand. Ils peuvent faire voir ce qu'ils veulent. Un train, une voiture. C'est le polymorphisme, mimétisme des ovnis. D'ailleurs, Jean Sider en parle très bien. Il y a eu 2 livres, je les ai. Voilà. Kenneth Arnold et sa vision des... Je crois que c'était 9-10 qu'il avait vu. Je coupe, merci. C'est pas con ce que je dis, mais c'est vrai. Ce qui est fort possible aussi. Voilà, programme social secret et alliance extraterrestre tome 3. Je coupe. Et c'était... c'est court, mais c'est intéressant. Mais en même temps, j'ai fait un petit truc qui peut être quand même à réfléchir. Le programme spatial secret allemand et les frères des étoiles. Faut pas savoir quel... Incroyable ce qu'ils peuvent faire, ces extraterrestres interdimensionnels, c'est hallucinant. Hallucinant. Il peut tromper encore une fois à cette époque, c'est même encore à l'heure actuelle. Ils sont capables de toute façon de tout. Donc je coupe. Merci.